Si l'imagerie médicale a accompli des progrès stupéfiants avec le scanner, l'échographie, l'IRM, permettant une véritable vision intérieure de la machine humaine, par contre, s'examiner dans les domaines de la morale ou de la religion reste bien plus aléatoire, voire subjectif. Aussi, l'injonction de Samuel Peter Schmidt « Examinez-vous vous-même » est-elle réaliste? C'est ce que nous allons voir. Je me suis rendu compte que lorsqu'un docteur établit un diagnostic, avant d'établir son diagnostic, il pose souvent des questions au patient. Il lui demande de s'exprimer, ce qui lui permet déjà d'avoir quelques indications, même s'il ne doit pas forcément toujours se fier aux indications qui lui sont données. Mais il va poser quelques questions. Je vais poser 5 questions. Elles sont basiques à la vie chrétienne. Elles sont des plus simples. La première, pourquoi est-ce que je prie? C'est quand que vous vous êtes posé la dernière fois cette question? Pourquoi est-ce que je prie? Vous l'êtes-vous au moins déjà une fois posé? Deuxième question, pourquoi est-ce que je lis la Bible? Vous êtes-vous déjà arrêté et avez-vous déjà pris le temps de vous poser la question pourquoi vous faisiez ce que vous faites? Pourquoi est-ce que je loue? Pourquoi, et ce sera ma 4e question, est-ce que je témoigne? Et je terminerai en posant une dernière question, pourquoi est-ce que je viens à l'église? Alors évidemment, dans la tête de plusieurs, il y a une réponse évidente. Je prie parce que je suis chrétien. Je prie pour faire connaître mes besoins à Dieu, comme l'apôtre Paul l'indique aux Philippiens. Je prie, etc., pour ceci et pour cela. Évidemment, il y a un tas de questions qui semblent évidentes. Alors que nous ayons l'habitude de faire ces choses, ça, je vous en félicite, mais que nous fassions toutes ces choses par habitude, ça c'est dangereux. Samuel Peter Schmidt, bonjour. Alors, bonjour, je rentre vite dans le vif du sujet. Vous demandez à vos chrétiens pourquoi est-ce que vous faites toutes ces choses, priez, etc. Moi, je pose la question, est-ce que d'abord ils le font? Écoutez, alors je suis convaincu qu'une grande majorité le fait. Ça, j'en suis convaincu. Le problème, c'est... Mais convaincu, d'accord, mais est-ce que vous avez des moyens d'investigation pour savoir ce que vivent les gens? Bien écoutez, alors je tiens à le préciser. D'abord, ni je suis le douanier du ciel, ni je suis inspecteur de police pour savoir qui fait quoi et comment il le fait. Ceci dit, je me suis rendu compte que, en commençant par moi-même, oui, mais c'est quand même intéressant de savoir si ce que vous prêchez, ce que vous demandez aux gens, est-ce que c'est suivi d'un effet? Est-ce que c'est efficace? Oui, alors évidemment, et j'espère que cette émission sera suivie d'un effet. Je voulais terminer une phrase, vous m'avez interrompu, dans laquelle je disais, dans ma propre expérience, j'ai vu que l'on peut commencer en étant très conscient de ce que l'on faisait, et puis soudain faire les choses par habitude, voire par routine. Ceci dit, comment puis-je dire ce que j'ai affirmé là sur l'estrade? Tout simplement parce qu'au cours des entretiens, eh bien, je rencontre des hommes et des femmes qui viennent et qui me disent « mais il me semble que ma vie spirituelle est maintenant comme asséchée. Je fais les choses, mais il n'y a plus la joie de le faire. Je n'ai plus forcément toujours conscience. Je le fais comme par devoir. Mais il n'y a plus cette vie qui m'animait au départ. Un côté routine, tout ça. Ce côté routine qui détruit la vie et qui nous fait perdre la conscience de ce que l'on est en train de faire. Alors, quand je vous écoute au début de l'introduction de cette conférence, je me dis, est-ce que vos auditeurs, quand ils vous écoutent annoncer votre programme là pour votre intervention, ils disent, ouh là là, aujourd'hui on va se faire éplucher, on va se faire un peu disséquer, non? Vous savez, ils vous autorisent à les mettre sur le grill un peu comme ça? Bien écoutez, moi je crois que tout ce qui nous remet en question et qui nous permet d'avancer, même si cela a un aspect désagréable, avec le temps, eh bien on en reconnaît les bienfaits. Je crois donc pouvoir dire aujourd'hui que
que certainement ils apprécient qu'on leur dise au moins la vérité, qu'on interpelle. Christ ne s'est pas gêné de le faire. Et je suis heureux quand moi-même on m'interpelle. Alors vous rappelez justement une mise en garde sérieuse de Jésus à ce sujet. Mais mon attention a été attirée sur une déclaration du Seigneur que vous connaissez tous, mais que nous avons toujours pris pour les autres, mais pas pour nous. En priant, dira Christ, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Quand nous lisons cela, nous pensons aux prières répétitives faites dans certains milieux, nous pensons aux moulins à prière, nous pensons aux chapelets qui sont égrenés, quelle que soit la religion, mais nous ne pensons pas à nous. Pourtant, Jésus s'adresse là à ses disciples. En d'autres mots, il est en train de leur dire qu'ils peuvent eux aussi tomber dans le piège de prier en multipliant de vaines paroles, c'est-à-dire en radotant dans la prière, c'est-à-dire en priant, en disant un tas de choses et en ayant le sentiment profond, après avoir passé un temps à dire beaucoup de choses, que nous avons accompli notre devoir. Mes frères et sœurs, la prière, ce n'est pas cela. C'est même loin d'être cela. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prier et pendant que vous priez, vous pensiez à autre chose et tout d'un coup, vous ne saviez même plus de quoi vous étiez en train de parler au Seigneur? Hello! Tu es dans ton temps de prière et tout d'un coup, ton esprit se promène, mais tu continues à débiter. Et quand tu reviens à ce que tu étais en train de dire, tu te dis, mais qu'est-ce que j'étais en train de lui dire? Si dans le temps de prière, je ne rentre pas en communion avec Dieu, et si ce moment de prière n'est pas un vrai dialogue, alors je n'aurais fait que de radoter. Mais ça, ce n'est pas prier. Prier, c'est bien déjà, mais est-ce qu'il faut se poser tant de questions? Eh bien, je crois qu'il est toujours essentiel d'être conscient de ce que l'on est en train de faire quand on le fait. Il n'y a rien de plus terrible, Monsieur Ribet, que de se rendre compte que quelqu'un vous parle tout en étant préoccupé par autre chose. Il vous parle par politesse, mais son esprit est ailleurs. C'est très désagréable. Et comment est-ce qu'on peut, vous dites, comment est-ce qu'on peut radoter en priant concrètement? Vous pouvez nous donner un exemple? Je vais vous faire une petite démonstration. C'est quoi radoter en priant? Pour moi, c'est simplement aligner des mots et des phrases les unes derrière les autres sans même réfléchir à ce qu'on est en train de dire. On radote. C'est absurde. C'est absurde, mais on n'est pas en communion avec Dieu. Et alors le chapelet, là, vous avez l'air d'être assez vraiment opposé au chapelet. C'est très mauvais, non? Ça ne peut pas être un support pour... Écoutez, je n'ai pas parlé seulement du chapelet. Il y a le chapelet, il y a le moulin à prière, il y a je reviens simplement à ce que Jésus a dit, que ne vous imaginez pas qu'à force de paroles, vous serez exaucés comme le font les païens. C'est-à-dire que, eh bien, dans le paganisme, on trouvait cette mise en place de la prière qui consistait à répéter les choses 1001 fois. Cela devenait des mantras. On les répète 10 000 fois et on a le sentiment, parce qu'on les répète, d'ailleurs dans certaines religions et même dans certaines sectes, eh bien les adeptes sont obligés de répéter 10 000 fois la même chose et on a des gens complètement abrutis par une phrase qu'ils répètent sans même y réfléchir. C'est machinal. Par contre, vous dites aussi, je vous cite, si ce moment de prière n'est pas un vrai dialogue, alors je n'aurais fait que radoter. Et un dialogue, évidemment, ça suppose que l'interlocuteur réponde. Mais au vu de la définition que vous donnez, j'ai peur que beaucoup de chrétiens ne sachent pas réellement prier. Alors, est-ce qu'ils ont le sentiment que Dieu leur répond? Écoutez, tout d'abord, dans un dialogue, quand il y a un dialogue, il y a déjà quelqu'un qui vous écoute. Le Seigneur dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, et là, dans le secret, ton Père, qui est là, et qui te voit, ton Père est là. Déjà, la prise de conscience que le Père est là. Ensuite, oui, il nous répond.
Il nous répond par l'exaucement de notre prière. Il nous répond parfois directement. Pendant que vous priez, vous recevez une réponse dans votre cœur, dans votre esprit, une pensée qui vous est inspirée de lui. Il vous répond lorsque, dans les instants qui suivent, vous ouvrez la parole de Dieu et là, eh bien, vous êtes en face de Dieu qui vous parle. Donc, la prière pour moi est vraiment un échange avec Dieu. C'est un vrai dialogue. Donc nous continuons avec la suite de l'instruction de Jésus sur la prière. Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mon frère, ma sœur, le temps de prière est un temps solennel. C'est un temps dans lequel Dieu est réellement présent. C'est un temps dans lequel Dieu te regarde dans le secret de ta chambre. Certains me disent, « Ah, mes frères, vous savez, moi, j'ai pas le temps. Je prie en voiture, je prie sous la douche. » J'ai pas dit que c'est pas bien de prier en voiture. J'ai pas dit que c'est pas bien de prier sur la douche. La prière est un temps que je vais prendre à part. Pourquoi? Parce que c'est un temps particulier pour lui. C'est un temps dans lequel je vais avoir conscience de sa présence, car Dieu te voit dans le secret. Mon frère, ma sœur, notre attitude traduit le sérieux avec lequel nous entrons dans sa présence. Mais quand je lis le livre de l'Apocalypse, mais quand je regarde les visions qu'a eu Ézéchiel, Jérémie et d'autres, quand je vois la grandeur de l'Éternel, quand je vois la solennité, quand je vois avec quel respect on s'approchait de lui dans le Saint des Saints une fois par année, quand je vois que le tabernacle était constitué non seulement d'un coffre d'or mais de chérubins qui couvraient avec les ailes, je me dis quelle sainteté. Ça ne laisse pas de place à la bêtise. Ça ne laisse pas de place à la légèreté. Pas de place à un manque de sérieux. Beaucoup de gens vous répondront que le style de la vie actuelle ne leur permet pas de prendre du temps pour prier. Travail, déplacement, famille, activité, etc. C'est un privilège rare d'avoir du temps disponible, non? Oui, quelqu'un disait, et je vais le résumer à cela, on a toujours du temps pour ce qu'on aime. Et vous pouvez vérifier que même dans notre manière bien postmoderne de vivre, eh bien, ce que les gens aiment, ils y consacrent du temps. Si vous aimez Dieu, et si vous avez compris que le temps de prière est un temps de rendez-vous avec lui, alors vous trouverez le temps pour le faire. Alors, vous privilégiez, semble-t-il, plutôt la prière seule, plutôt qu'en groupe. Hein. Vous dites, vous citez Jésus, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Donc ça, c'est tout seul. C'est mieux, la prière, c'est mieux tout seul? Alors, comprenez-moi bien. Tout d'abord, je ne suis pas en train de dire que c'est mieux ou c'est moins bien. C'est d'abord l'indication que Jésus nous donne, et je crois que si lui nous la donne, en nous montrant l'exemple, lui qui se retirait souvent sur la montagne et qui renvoyait les disciples, c'est donc que c'est un moment privilégié. Ensuite, c'était également un moment dans lequel je vais démontrer la place que Dieu a dans ma vie. Parce que, évidemment, nous pouvons prier sous la douche, nous pouvons prier dans la voiture, et je le fais. Et je le fais, je me réjouis de le faire. Mais je ne peux pas substituer mon rendez-vous avec Dieu par ces temps-là. Lorsque j'ai un rendez-vous personnel avec ma femme, lorsque je lui consacre du temps pour lui prier, eh bien je lui montre qu'elle a de l'importance. Lorsque je dis à ma femme, t'as qu'à monter avec moi dans la voiture, comme ça je ne perds pas de temps pendant que je parle avec toi, et en même temps, eh bien je fais ce que j'ai à faire. Évidemment, ça n'a pas le même effet. Je peux vous assurer que je monte tout seul dans la voiture, hein. Alors, j'ai relevé par ailleurs quelque chose qui est un peu, semble-t-il, un peu paradoxal. Vous vous prononcez assez résolument contre tout ce qui est ornement, rituel, etc., objet sacré, tout ça. Et là, vous admirez un autre objet, l'arche en or. Eh bien,
nous ne pouvons pas comparer ce que Dieu a commandé avec ce que l'homme, lui, a construit de ses propres mains. L'arche de l'Alliance fut commandée par Dieu. C'est Dieu qui donnera la description de tout ce qui doit être fait. À partir du moment où c'est lui qui le commande, il sait pourquoi il le demande. Et nous avons à nous en réjouir. Lorsque le peuple construira le veau d'or, ce veau d'or n'avait absolument pas la même signification. C'était le résultat de l'être humain qui, lui, se fabrique un Dieu. Une volonté propre. En partant d'une volonté, bien sûr, propre. Alors nous visionnons la suite. Comme pour la prière, avoir l'habitude de lire la Bible, c'est une bonne chose, mais la lire par habitude peut être dangereux. Vous avez déjà remarqué ? On peut lire la Bible par habitude, parce que c'est comme ça. Et puis en même temps, allez, soyons honnêtes, ça calme notre conscience. N'avez jamais lu la Bible pour calmer votre conscience ? Le sentiment de ne pas avoir fait le devoir, vous savez, le devoir chrétien. Puisque le pasteur dit tous les dimanches, il faut lire sa Bible. Alors on va la lire. Mais c'est parfois remarquable. Vous avez fermé la Bible, si 5 minutes après je devais vous interroger sur ce que vous avez lu, je ne sais plus. Ah oui, moi et vous, nous pourrons dire, j'ai lu la Bible, mais qu'en ai-je tiré ? Ce qui vous explique que vous avez des croyants qui lisent tous les jours la Bible, mais ça ne les empêche pas d'être vulgaires, d'être menteurs, d'être voleurs, de faire l'autocritique, pas la leur, celle des autres. À force de lire la Bible sans la laisser m'interpeller, je m'endurcis par rapport à ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit ne me touche plus. Regardez ce qu'elle doit produire. Jacques dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Jésus, interpellant la foule qui suivait, leur dit, « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» L'autre jour, quelqu'un m'interpellait et nous parlions ensemble de tout ce que la Bible dit, qu'on ne comprend pas. Et je lui ai simplement répondu, ne nous inquiétons pas pour tout ce que nous lisons et que nous ne comprenons pas. Soyons plutôt inquiets pour tout ce que nous avons compris et que nous ne faisons pas. Mais en fait, y a-t-il une seule personne qui mettrait en pratique toute la Bible ? Écoutez, je crois qu'il y a énormément de personnes qui cherchent à la mettre en pratique. Et comment mettre la Bible en pratique ? Parce que c'est quand même un gros livre qui contient beaucoup d'histoires. Et est-ce que la Bible répond à nos questions contemporaines de société ? Absolument. Non seulement elle répond à nos questions contemporaines, mais de surcroît, elle nous permet de nous préparer également à des événements à venir. Elle nous parle non seulement du présent, mais, voyez-vous, à l'inverse des journaux qui nous annoncent les événements d'hier, elle nous annonce non seulement les événements d'hier, mais les événements de demain. Vous n'avez aucun journal en France qui, quand vous le lisez, vous permet de découvrir les événements de demain, si ce n'est bien sûr le futur match de football ou la future rencontre politique au sommet, etc. Mais alors, une autre chose que je trouvais un petit peu... qui je trouve, me pose un peu question, parce que lire la Bible, donc, ça nous remet un peu en question. Mais quelqu'un lit la Bible tous les jours, et donc tous les jours, il se sent un petit peu coupable, quoi. C'est pas un peu fatigant, non ? Non, d'abord, la Bible n'est pas là d'abord pour vous culpabiliser. Elle est là pour vous enseigner, elle est là pour vous éduquer. L'apôtre Paul le dit, elle est là pour, dans certains cas, reprendre, mais elle est également là pour encourager. Combien de croyants, lorsqu'ils lisent leur Bible, terminent leur lecture en étant encouragés, fortifiés dans leur foi ? Ce n'est pas un livre de morale dans lequel Dieu a un bâton, où il nous tape toujours dessus. Mais quand je suis sur une mauvaise voie, et que ce livre m'interpelle en me ramenant dans une voie droite, que Dieu soit béni. Parce que vous terminez en disant, soyons plutôt inquiets pour tout ce que nous avons compris dans la Bible et que nous ne faisons pas. Donc, chaque jour, on va retrouver, en lisant, quelque chose qu'on n'a pas fait. Oui, non, remettons cela dans le contexte et dans l'idée que j'avais lorsque je l'ai dit. Certaines personnes, finalement, s'excusent de ne pas faire ce qu'ils ont compris,
en mettant l'accent sur tout ce qu'ils ont lu et qu'ils ne comprennent pas. Oui, ça peut être une échappatoire. C'est trop souvent une échappatoire. Maintenant, loin de moi de juger et l'auditoire et les téléspectateurs qui nous regardent. Pourquoi dis-je cela? Tout simplement parce que dans ce que je dis, il y a ma propre expérience. Il y a les moments où je me suis retrouvé moi-même en train de lire la Bible et tout d'un coup de plus me souvenir ce que je venais de lire, ou de la lire simplement pour calmer ma conscience. D'accord. Dans la sélection suivante, vous faites l'écho d'une attente très générale de beaucoup de chrétiens. J'entends souvent les frères et sœurs venir me voir en me disant « Bien moi aussi, je voudrais entendre Dieu me parler. » Ouvre ta Bible, il parle tous les jours. Le problème, c'est de l'écouter. Alors on voudrait des voix qui viennent du ciel, comme Saul de Tarse. On voudrait presque tomber du cheval. Enfin, aujourd'hui, c'est de la moto ou au Priscilla du scooter. On voudrait vraiment qu'il y ait une... Mais pourquoi viendrait-il nous parler comme cela si nous n'écoutons pas déjà ce qu'il nous dit dans sa parole? Alors, prends du temps et médite-la. Veux-tu la lire une fois en un an, 2 fois en un an, 3 fois en un an? Fais-le, mais mets en pratique ce que le Saint-Esprit te montre. Bon, d'accord, nous n'allons pas tous entendre Dieu nous parler comme à Saul de Tarse, mais comment va-t-il nous parler alors? Eh bien, je crois justement, puisque c'est là le sujet, que le moyen essentiel qu'il emploie pour nous parler, c'est sa parole. Et le risque, c'est, est-ce qu'on ne va pas chacun entendre ce qu'on souhaitait entendre? Eh bien, écoutez, je ne crois pas. Si nous sommes intègres, si nous sommes droits devant Dieu, nous allons recevoir ce que Dieu nous dit. Évidemment, vous pouvez toujours entendre ce que vous voulez entendre. C'est une réalité à laquelle chacun d'entre nous peut être confronté, mais à ce moment-là, non, on n'est pas satisfait. On n'est pas heureux au-dedans de soi, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément la vérité que l'on a cherchée. Alors vous parliez aussi de lire la Bible en entier en un an. Est-ce que ça, c'est un peu une référence? C'est un but à atteindre? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Je crois qu'au contraire, mieux vaut prendre du temps pour la méditer et pour bien assimiler ce que l'on a lu, plutôt que de se fixer l'objectif de la lire en une fois sans en retenir quoi que ce soit. Cependant, eh bien, le fait de la lire, par exemple, en une année, d'ailleurs il y a une version de la Bible qui a été faite pour que vous la lisiez en une année, est intéressant dans ce sens qu'elle vous donne une vision globale de l'Écriture. Vous passez tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les versets sont dans leur contexte, et je crois que ça c'est important. Et dans ce sens-là, oui, j'encourage les gens à avoir une lecture suivie qui peut se faire sur une année. Samuel Peter Schmidt, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est un plaisir pour moi. Et nous retrouvons donc nos chers téléspectateurs la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Merci pour votre fidélité. Vous allez trouver sur notre écran, bien sûr, toutes nos coordonnées si vous voulez nous appeler. En tout cas, à très bientôt. Au revoir. Que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon. Ton voisin, son amour ne tarira jamais. Jamais. Gabi, jamais. Papa Jean, jamais son amour ne tarira. Daniel, jamais. L'amour de Dieu surpasse toute intelligence. Et il est là ce soir. Je veux le remercier car il est bon.
Jésus.